Mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, chers partenaires, mesdames et messieurs, par décision numéro 0008-2026 du 14 avril 2026, portant convocation du collège électoral pour l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029, les 329 360 mutualistes inscrits sur la liste électorale ont été appelés aux urnes le samedi 18 avril 2026. À cette fin, 350 bureaux de vote ont été ouverts dans 122 lieux de vote répartis dans tous les départements de Côte d'Ivoire ainsi que les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Au terme de ce scrutin, les résultats provisoires ont été proclamés le mardi 21 avril 2026, ouvrant ainsi la période du contentieux allant du mercredi 22 au lundi 27 avril 2026, conformément à l'article 45 du guide électoral. À l'issue du contentieux, une requête émanant de 2 mutualistes a été enregistrée par le comité électoral national. Après examen par le comité électoral national, cette requête a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les requérants n'ayant pas été candidats à l'élection du 18 avril 2026, ils ne pouvaient contester la dite élection conformément à l'article 45 du guide électoral de la MIGEFC adopté le 30 septembre 2021. Dès lors, en vertu de l'article 28 du guide électoral, l'honneur me choisit de procéder à la lecture de la décision numéro 0010-2026 du 30 avril 2026 portant publication de la liste des délégués élus pour l'Assemblée générale de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029 dont la teneur suit. Décision numéro 0010-2026 du 30 avril 2026 portant publication de la liste définitive des délégués élus pour l'Assemblée générale de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029. Le comité électoral national de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, vu la Constitution, vu le règlement numéro 07-2009 CMU au mois du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA et l'ensemble des textes subséquents, vu le décret numéro 176 du 27 avril 1976 portant création d'une mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, vu le décret numéro 2012-588 du 27 juin 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, en abrégé AIRMS, vu le décret numéro 2026-07 du 21 janvier 2026 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret numéro 2026-08 du 23 janvier 2026 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2026-84 du 4 mars 2026 portant attribution des membres du gouvernement,
vu le décret numéro 2026-89 du 5 mars 2026 portant nomination dans les fonctions de préfet de région, vu l'arrêté numéro 4120/MEPS/CAB du 18 décembre 2025 relatif au report du processus de renouvellement des organes de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire MIGEFC, vu l'arrêté numéro 0006/MEPS/CAB du 7 avril 2026 portant création, attribution, composition et fonctionnement du comité électoral national de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire MIGEFC, vu l'arrêté numéro 0009/MEPS-FP/CAB du 5 février 2026 portant nomination des membres du comité électoral national pour le renouvellement des organes de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MIGEFC, au titre du mandat 2026-2029. Vu les statuts de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MIGEFC, adopté par l'Assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2018, vu le guide électoral de la MIGEFC adopté par l'Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2021, vu la décision numéro 0001/2026 du 16 février 2026 portant nomination des membres des comités électoraux locaux, vu la décision numéro 0002/2026 du 26 février 2026 portant prorogation de la période de réclamation relative à la liste électorale provisoire dans le cadre du renouvellement des organes de la MIGEFC pour le mandat 2026-2029, vu la décision numéro 0003/2026 du 4 mars 2026 portant publication de la liste électorale nationale définitive pour l'élection des délégués au titre du renouvellement des organes de la MIGEFC pour le mandat 2026-2029. Vu la décision numéro 0004/2026 du 4 mars 2026 portant fixation de la date et les modalités de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des délégués des sections électorales à l'Assemblée générale au titre du renouvellement des organes de la MIGEFC pour le mandat 2026-2029. Vu la décision numéro 0005/2026 du 19 mars 2026 déterminant les lieux et les bureaux de vote pour l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, vu le mode opératoire de l'élection des délégués de l'Assemblée générale au titre du mandat 2026-2029, vu la décision numéro 0006/2026 du 25 mars 2026 portant publication de la liste des candidats pour l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029, vu la décision numéro 0007/2026 du 2 avril 2026 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote pour l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029, vu la décision numéro 0008/2026 du 14 avril 2026 portant convocation du collège électoral pour l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029. Vu les procès-verbaux de dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote, vu les procès-verbaux de recensement général des votes dans les différents comités électoraux locaux, vu l'ensemble des pièces annexées aux procès-verbaux de dépouillement et de recensement général des votes, considérant la proclamation des résultats provisoires dans chacune des 32 sections électorales où le vote s'est déroulé. Considérant la proclamation des résultats provisoires au niveau du comité électoral national. Considérant qu'en application de la décision numéro 0008/2026
du 14 avril 2026 portant convocation du collège électoral pour l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire au titre du mandat 2026-2029, le Comité électoral national a organisé les élections du 18 avril 2026. Considérant que les élections se sont effectivement tenues dans les 32 sections électorales, considérant qu'au titre des missions de supervision figure le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages, la collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats, la proclamation provisoire. Considérant que les délégués à l'Assemblée générale au scrutin de la MIGFC sont élus dans chaque section électorale au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel à la majorité simple des suffrages exprimés, à l'exception de ceux des collèges électoraux de la fonction militaire et des personnels de la police nationale. Considérant qu'après les élections, le dépouillement a lieu dans les bureaux de vote en vue de la proclamation des résultats en présence des représentants des candidats. Considérant qu'après le dépouillement dans les bureaux de vote, les résultats de chaque bureau de vote sont transmis au comité électoral local de rattachement où a lieu après le recensement général des votes des bureaux de vote couverts par le CEL. La proclamation provisoire des résultats de la section électorale concernée en présence des représentants des candidats. Considérant que ces derniers résultats ont fait l'objet d'une proclamation provisoire au niveau du comité électoral national. Considérant que l'article 45 du guide électoral octroie un délai de 5 jours à tout candidat pour contester les opérations électorales. Considérant qu'en application de l'article précité, M. Kipre Thiagori Ambroise et Gossé Constant ont saisi le comité électoral national d'une requête aux fins de contestation des opérations électorales des délégués de l'Assemblée générale de la MIGFC. Que cette requête a été déclarée irrecevable. Que par ailleurs, l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à en affecter le résultat d'ensemble, conférant ainsi au scrutin toute sa légalité et sa légitimité. Il convient de proclamer, conformément à l'article 28 du guide électoral, les résultats définitifs de l'élection des délégués de l'Assemblée générale de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Décide. Article 1er. Le recensement général des votes issus du scrutin du samedi 18 avril 2026 donne les résultats suivants. Nombre d'inscrits sur la liste électorale, 329 360. Nombre de votants, 51 174. Taux de participation, 15,54%. Bulletin nul, 359. Suffrage exprimé, 50 815. Bulletin blanc, 348. Nombre de voix, Solidarité Santé, 40 242. Nombre de voix, Alliance pour le bien-être des mutualistes, 8 724 voix. Nombre de voix, Groupe Solidarité, Égalité, 1501 voix. Oui. Ont obtenu, article 2, ont obtenu la liste Solidarité Santé, 202 délégués dans 22 sections électorales, soit 80,8%. La liste Alliance pour le bien-être des mutualistes,
46 délégués dans 9 sections électorales, soit 18,4%. La liste Groupe Solidarité Égalité, 2 délégués dans une section électorale, soit 0,8%. Article 3. Le tableau fait ressortir le point détaillé des résultats par section électorale. Donc la liste Solidarité Santé a été élue dans les sections suivantes. Agnebi Tiassa, 8 délégués. Bafing, 1 délégué. Bunkani, 1 délégué. District autonome d'Abidjan, 97 délégués. District autonome de Yamoussoukro, 6 délégués. Bokle, 2 délégués. Le Go, 7 délégués. Le Gontougou, 5 délégués. Les Grands Ponts, 5 délégués. Le Guémont, 3 délégués. Le Haut-Sassandra, 12 délégués. L'Indénié Djouablin, 6 délégués. Le Kabadougou-Folon, 3 délégués. Lamé, 6 délégués. La Maraoué, 7 délégués. Le Moronou, 3 délégués. Le Zin, 3 délégués. Le Poro, 7 délégués. Le Sud-Komoé, 8 délégués. Le Tchologo, 3 délégués. Le Tonkpi, 7 délégués. Le Worodougou, 2 délégués. Soit 202 délégués pour 80,8%. La liste Alliance pour le bien-être des mutualistes. Le Bélier, 4 délégués. Le Béret, 2 délégués. Le Cavalier, 3 délégués. Le Boclet, 14 délégués. Le Béquet, 14 délégués. Le Hambol, 3 délégués. L'Ifou, 3 délégués. Le Lodjibois, 7 délégués. La Nawa, 5 délégués. San Pedro, 5 délégués. La Bagoué, 2 délégués. Soit 46 délégués pour 18,4%. Donc, il y a un lapsus ici. Le groupe Solidarité Égalité a remporté dans la Bagoué avec 2 délégués, soit 0,8%. Donc, le groupe Solidarité Égalité a 2 délégués. Article 4. La secrétaire générale du comité électoral national et les présidents des comités électoraux locaux assurent chacun en ce qui le concerne l'exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de la MIGEFSI et dans les locaux des comités électoraux locaux. Fait à Abidjan le 30 avril 2026 pour le comité électoral national de la MIGEFSI, la présidente Koné Colette, épouse Koné, administrateur du travail et des lois sociales, officier de l'ordre national, président du comité consultatif de la mutualité sociale de l'UOMOA. Je vous remercie. Merci à la présidente pour l'invitation. C'est une conférence. Donc, je dirais, permettre à cette personne de se révéler sur tout point, juste lever dans le milieu pour le chapitre de bloc. And say this. Copy. But sure that we only this attended by C'est à pas de face. yeah things me well je suis fait il n'y a pas d'intervention à de tourner à la station tu au père d'ici les biens in a chance alors Merci. go
Mesdames et messieurs, honorables membres du comité électoral national, chers partenaires des médias, nous voici arrivés au terme du processus électoral relatif à la désignation des 250 délégués civils membres de l'Assemblée générale de la MUJFC. La publication des résultats définitifs marque l'aboutissement d'un exercice démocratique important, conduit dans un esprit de transparence, de responsabilité et de respect des règles établies. Je voudrais à cet instant saluer l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette élection, notamment les membres du comité électoral national, les autorités préfectorales et les membres des comités électoraux locaux. J'adresse également mes félicitations aux délégués élus. Votre désignation est une marque de confiance. Elle vous confère une responsabilité majeure, celle de porter la voix de vos mandants avec intégrité, impartialité et dévouement au service de l'intérêt commun. À tous les candidats qui n'ont pas été élus, je voudrais vous encourager et relever que votre participation a contribué à bien des égards à enrichir ce processus, car la vitalité démocratique se nourrit à la fois de la diversité des opinions, de l'engagement de chacun et de la conformité aux normes prescrites et du respect des résultats issus des urnes. Mesdames et messieurs, chers mutualistes, au-delà des résultats, l'essentiel demeure notre capacité collective à rester unis, à travailler ensemble et à consolider les valeurs et principes qui fondent la mutualité sociale. Il s'agit entre autres de la solidarité, de l'égalité, de la démocratie, de la non-lucrativité, de la responsabilité et de la rigueur. Mesdames et messieurs, chers mutualistes, la proclamation de ces résultats définitifs ouvre une autre phase du processus, à savoir la publication de la liste des délégués pour l'Assemblée générale, c'est-à-dire 250 civils et 50 issus des personnels de la police nationale et du corps des militaires. Et cela se fera le lundi 4 mai 2026, suivi immédiatement du dépôt des listes de candidatures pour le conseil d'administration et pour le comité de contrôle, durant la période du 5 au 11 mai 2026. Je forme donc le vœu que les prochaines étapes se déroulent également dans le calme et la sérénité. Sur ce, je réitère les vifs remerciements du comité électoral national aux hommes et aux femmes des médias pour avoir relayé fidèlement toutes les activités du comité électoral national. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre aimable attention. Bon retour chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Merci.